Aujourd'hui, nous parlons de deux armes puissantes que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Ce sont des armes que vous connaissez. Donc, mais c'est que nous allons seulement, on va se rappeler et on va expliquer un peu. Parce que quand tu connais le sens de quelque chose, alors tu sauras comment l'utiliser. Donc dis avec moi, le sang et l'eau. Le sang et l'eau. Bon, maintenant tu veux que tu tournes vers ton voisin. Dis-lui, ce n'est pas le sang d'un poulet. Ce n'est pas le sang d'un mouton. Ce n'est pas le sang d'un âne. C'est le sang de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Allons dans Jean chapitre 19. Verset 34. Voilà. Jean 19, verset 34. Pendant la louange, j'ai vu des gens qui recevaient la guérison. Le Seigneur m'a dit, toi qui es venu ici avec une maladie, sache que la maladie est déjà partie. Tu vas rentrer chez toi étant béni, étant guéri. Verset 34. Est-ce que c'est ouvert? Mais un des soldats lui pressa de côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Il faut reprendre. Jean 19, verset 34. Merci. Mais un des soldats lui pressa de côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Amen. On peut dire amour. Ok. Jean Pila wa Pistala Nasa. La Sodra Yebra Consa Bamblura Nekande. La Zimne Ko Yi Tautawa. Amen. Amina. Zimne Ko Yi Tautawa. Du sang et de l'eau sont sortis de là. Dis à ton prochain, l'eau et le sang sont sortis de là. L'eau et le sang. Zimne Ko. Aujourd'hui, Runda. Quand quelqu'un, je prends un exemple, quelqu'un qui fait 2-3 jours sans avoir de l'eau, qu'est-ce qui peut l'arriver? 3 jours. La personne sera totalement affaiblie. 4 jours. Jusqu'à 1 semaine. 2 semaines. En un mois. Qu'est-ce qui peut arriver? Vous avez peur de dire ça? La personne peut mourir. On dit, les gens ont l'habitude de dire, l'eau c'est la vie. Pourquoi il dit ça? Tu peux manquer à manger. Mais si tu manques à boire, ça peut te fatiguer plus. La soif tue plus que la faim. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. L'eau, c'est la vie. La Bible nous enseigne que quand Jésus était sur la croix,
Il y a un soldat soda qui a pris sa lance ndika kande et qui a percé le côté de Jésus. en po a Jésus lora Et l'eau et du sang sont sortis ensemble. la konezi bene On va examiner ça. nan kenyon pour ngese Maintenant, nous allons revenir en arrière pour comprendre quelque chose. nani bu wa pour le bon fondé Jésus n'a pas été crucifié seul. Jésus pas yemre d'apika souye Il y a eu deux bandits aussi qui ont été crucifiés. vraiment qui bi se yime la manka Ça veut dire, ati dama la croix, le fait de crucifier quelque chose sur la croix existait avant que Jésus ne soit crucifié. ti kane kunda bi su da singam pirime handinga Jésus wa nga C'était une pratique que les Romains utilisaient pour sanctionner, pour condamner, pour être une condamnation à mort. Et quand tu fais quelque chose qui est très grave, tu es un grand bandit, on essaie de te cadrer en vain, on finit par te condamner et on te crucifie sur la croix. Rome da ba bude ba mininga poa fo sa bidera to ma ko yelam ko mo ya ta pika zuna ka fo ti fo ki Et regardez là où on a amené Jésus. qu'est-ce qu'il y a avec Jésus sininga Regardez comment on a qualifié Jésus. qu'est-ce qu'il y a avec Jésus toto Comme un bandit. moi ko bidera Quelqu'un qui a fait quelque chose de grave. ne sama yele be Et on le condamne à mort. to yeta ne kiyam On dit sa sanction là, bele fo puira c'est de mourir. kumbala Puisqu'il est venu pour ça. awa mon kaminga ya Donc il fallait que cela se passe. tile tisiye auto Donc on crucifiait les hommes. la cara ne ba Donc autour de Jésus, moi ta Jésus wa on l'a crucifié aussi. c'est ka Jésus man Mais pour lui, la ne il n'est pas un bandit. yepa bibewa Même si les gens l'ont qualifié comme un bandit, halba ne ba san kiyana la wala bidera il est venu pour nous la awa croix. kina ki kunda pikazu Pour toi et moi. fo de ma miga Et là, la be selon ce que les Romains faisaient quand ils voulaient crucifier quelqu'un. hani rom da ma absanda ma toto sandat na kaneta pikazu Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? rama da moyen Après d'avoir crucifié la personne, absan ka soba da pikazu ils cassaient les pieds de la personne. aw kawda nawa Au niveau du tibia, ana kwa ina zugo ils cassaient kawo na dame pour précipiter la mort de la personne. na yi ti kuma yi darbare Parce que quand ils cassent à ce niveau, aha on wa be ne wa ça produit une suffocation rapide. be zi pombala kuma watame Voyons, la personne finit par mourir par manque d'air, c'est-à-dire par asphyxie. be san kawo pemson vuzon ko da soba man ka Pourquoi ils faisaient ça? bin da ramadoto Parce qu'ils ne voulaient pas que le jour du sabbat arrive, trouver que les gens sont toujours sur la croix. bala ne bamba a para vuzora la wati ta ti ne ba ketta pikazu Il ne fallait pas trouver un corps le jour du sabbat. bala ne da pato ketta pikazu vuzora la Donc ils faisaient ça. ramadoto Voilà pourquoi ils ne crucifiaient pas les gens par hasard. C'est-à-dire ils ne choisissaient pas seulement n'importe quel jour. Ils avaient un jour spécialement qu'ils crucifiaient les gens. yanenti kunda kaba da pikazu ko pa ya le bata la bala le samanda Et ils étaient de calculer. la marda be kesi Ils cassent les pieds de la personne. an kawasoba nawa Ils savent que d'ici là, la personne va mourir. to muti kala kaba la soba na mana Et ka le jour du sabbat arrive, trouver que tout est déjà fait. la vuzora la so watanta bum fasa Mais Jésus, la Jésus on nous a dit quelque chose. avec la tonne bombo Au verset 37. pista la yo ya Est-ce que vous pouvez lire? 19 verset 37. Qu'est-ce soit en mori ou en français? ok zigato Bon, commence au verset 36. le verset 36 bon kansa manam ti gulu somya sen yela sen yeti bam kombarba ye kon on piti merci Amen. Il dit, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces jours ne sera brisé. Amen. amina Tous ceux qui étaient coulés sur la croix, ne une face na beta pikazu il fallait qu'on casse les pieds. tilet kawana Mais autour de Jésus, na wata Jésus wa on n'a pas cassé ses pieds. pas kawa Jésus na Parce que la prophétie disait parce que quand ban gom na yetamia que ces jours ne seront pas brisés. ti ban koba kana kawe
Donc, comme Dieu a parlé, wẽnnaam sẽn goma yĩnga il faut que ça s'accomplisse. bɩ tɩ wẽnnaam gomda pa pɩsgu Arrivé à son tour, on dit les autres bandits là, on a cassé leurs pieds. bãndi rãmba taaba sẽn da bɩ da pika zugã b ka wa b na wã Mais arrivé autour de Jésus, la wãn taa Jésus wã la Bible dit, sebra yeta tõnd les soldats ont constaté qu'il était déjà mort. b yetame tɩ soldaasã mikame tɩ a noog pa kao ye Il était déjà mort. a ra zoe n kiime Les soldats, c'est écrit comme ça. gʋlsa woto Quand il est arrivé autour de Jésus, n wan gilg n taa Jésus ils nengẽ ont constaté qu'il était déjà mort. mikame t'a Jésus zoe n kiame Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? a maana bõe Ils ont percé son côté. tɩ b pooga logrã L'eau ko et le sang zɩɩm sont sortis. yɩ bõmbe L'eau ko symbolise quoi? bilgda bõe Nous allons aller dans Jean 4, Zã naasã verset 9 à 10. Zã naase wa ne piiga Voilà. Si vous voyez, lisez rapidement pour moi. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me démentis à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. amina Et il t'aurait donné de l'eau vive. Dis avec moi l'eau vive. ye nemanga ko vɩɩma Alléluia. amina L'eau vive, koom sẽn vɩɩ l'eau qui donne la vie. koom sẽn kõt vɩɩ Ce qui donne la vie éternelle. kõt ninsaal vɩɩ La vie éternelle. ninsaal vɩɩ La vie éternelle. a vɩɩm sẽn kõt sa Alléluia. amina L'eau qui donne la vie. vɩɩm sẽn koom sẽn kõt vɩɩm Qui donne la vie éternelle. vɩɩm sẽn kõt sa On ne parle pas de la vie comme ça, physique. pa tõnd yĩnga vɩɩm yellame sẽn On gomda ne parle pas de ça seulement. pa yõoba yɩng Jésus a dit à la femme samaritaine, a zoe yaa samaritaine pɔga yaa toi tu es en train de parler de l'eau qui est dans le puits. fo n gom kom ning yelle burga kooma yaa Tu parles de ça. fo gom na ne yelle wa Mais moi je ne parle pas de ça. sam pa gom yelle wa Si tu me connaissais, fãa da miimaam tu allais me demander de l'eau vive. fo menga ra na koso mam vɩɩm Cette eau, quand tu bois ça, ko kãngã fo sã n yõe yaa tu n'as plus soif. ko yut kõn le yõk fo Et yasa tu n'auras plus jamais soif. ko yut kõn le yõk fo a bala C'est la vie que ça donne. a kõta vɩɩm Et c'est la vie éternelle. la vɩɩm sẽn kõt sa Et donc, si l'eau donne la vie, koom sã n kõt vɩɩm yaa cette eau veut dire quoi? ko dat yeelame tɩ bõe Cette eau symbolise quoi? kooma la tɩ n piiga bõe C'est la parole de Dieu. yaa wẽnnaam goama Amen. amina La Bible dit sebra yeta tõndo que Dieu lui-même est descendu du ciel wẽnnaam me siga saasẽ wã sous forme de parole. wa y lebg gomde Et cette parole-là la gom-kãngã a pris chair dans la vie d'une femme, d'une fille vierge, rɩka yĩnga bɩ-pʋʋsem pa mir wã pʋgẽ et sortir comme un simple enfant. n yɩ wẽnd wa biig naana Alléluia. amina Et cette parole a grandi la gomda biime comme une personne normale wa ninsaala et allait se donner sa vie n kẽngã tɩ kõ meng vɩɩ sur la croix, kũmda pɩg zug afin que toute personne qui croit na yɩ ned bũd fãa sẽn tẽeda soit affranchie de ses péchés, paam yʋʋlsg ne a yel-wẽna reçoive le salut, dẽ fãagre la vie éternelle. vɩɩm sẽn kõt sa Et c'est Jésus. yaa Jésus Est-ce que tu peux acclamer Jésus? tɩ wʋ pa bõn Cette eau vive, ko vɩɩm kãnda je dis à la femme, a zoe yeela pagã yaa si tu me connaissais, fo sãn da miima tu allais savoir que c'est l'eau vive qui parle avec toi. fo ra na bãng tɩ a vɩɩm koom n gom ne fo Je suis cette eau-là, maan la ko-kãngã la parole gomda qui donne la vie, n kõt vɩɩm la parole gomde qui enlève la condamnation, n yãkd bagre la parole gomde qui change l'impossible en possible. n kɩt tɩ sẽn pa tõe tõoge Tu n'es pas entendu ton amen là. Il dit, a yeelame yaa toi qui étais condamné, foom b sẽn da barga qui devais mourir, n tʋg n ki wa yaa parce que le salaire du péché c'est la mort. bala yel-wẽna yaood yaa kũum Jésus a pris ta place. a zoe reega fo Il zĩiga est venu comme une parole n wa wa gomde à toi. fo nengẽ Et une fois que tu l'as accepté, la fo sẽn saka tɛka la vie entre en toi vɩɩm n kẽ fo et pʋgẽ la condamnation est levée. tɩ palga ra o yɩ bas fo Ton sang ne va plus couler, fo zɩɩm kõn le raage mais le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus a déjà coulé sur la croix pour toi. baa Jésus zɩɩmã zoe n daaga t'a pika zug fo yĩnga L'eau vive
C'est la parole. Il y a comme La parole qui t'a été donnée sont conformes. pour te donner la vie, Il faut pas envoyer pour sauver ton âme, enfin aussi. pour t'arracher de la mort. Et il faut qu'on mourra. Alléluia. Amen. Mais cette parole ne travaille pas seule. La gomme n'a pas tout d'ailleurs. Voilà pourquoi c'est le sang qui a suivi. Il y a des désirs pour l'oreille. L'eau et le sang. Mais là, pourquoi je parle des armes? Cette année 2026 là, c'est une année où le Seigneur va te faire entrer dans ta destinée. Je vous explique dans une simplicité. C'est comme tu prends une voie, quand tu arrives à un carrefour, et c'est là-bas que tu arrives à choisir la voie qui part au niveau de ta destination. Mais avant que tu arrives au carrefour, tu ne savais pas où est-ce que tu vas trouver la voie. La voie qui doit te conduire à ta destination. Tu ne savais pas. Mais tu arrives au carrefour. Tu vois ta voie claire. Et tu sais que si tu prends cette voie, tu vas arriver là où tu veux. 2026, c'est un carrefour de test. Tu es arrivé à ton carrefour de ta destinée. Et là maintenant, l'âge de l'Éternel te pousse, te conduit. L'âge de l'Éternel marche avec toi. Et là maintenant, ça ne sera plus sur n'importe quelle voie, sur n'importe quelle route. C'est sur la route de ta destinée. Alléluia. Et là, tu vas entrer pleinement dans les promesses, l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi cette année 2026, tu dois prendre la parole et parler. Ça fait plusieurs fois que je parle de ça. Ne ferme pas ta bouche. Parle. Ce n'est pas d'aller critiquer les voisins. Non. Prends la parole. Parle à ta situation. Prends la parole. Parle à ta vie. Prends la parole. Parle au problème. L'enfant qui souffre. Prends la parole. Parle. Parce que la parole qui t'a été donnée t'a établi comme une autorité. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? On t'appelle le roi. Et un roi doit régner dans son royaume. Ce n'est pas normal que les esclaves te donnent des ordres. Toi, en tant que roi rouleur, et tu es là en train de trembler. Dis à quelqu'un, c'est moi le roi et les choses doivent changer maintenant. Comment tu peux être dans ta maison? Il y a un sorcier à quelque part. C'est lui qui donne des ordres à ta maison. Il envoie des trucs manipulés. C'est lui qui ordonne. Ma femme doit être triste aujourd'hui. Le mari doit être en colère aujourd'hui. Et ta maison n'a pas la paix. Quelqu'un est en train de parler à ta place. Maintenant là, tu dois parler. Les choses doivent changer. Parce que tu as été établi comme une autorité de Dieu. Tu as la parole dans ta bouche. Dis avec moi. Je refuse la manipulation. Je refuse que quelqu'un parle à ma place concernant ma situation. Tout sorcier, tout méchant qui est en train de parler à ma place pour me bloquer, soit condamné. Je condamne sa langue. Je condamne ses paroles. Et j'annule cette éclat. À partir de maintenant, je suis conscient que la parole de Dieu est dans ma bouche. Et je prends autorité avec cette parole. Je déclare les œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi manifestées contre
de moi sont nuls et sans effet. Ésaïe 7:7. Quand dit Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas. Le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Et tu dis maintenant, 2026 là, je change de démarche. Dis à ton voisin, je change de démarche. Je ne parle plus comme un pauvre. Même mon habillement change. Je suis pris pour le royaume de Dieu. Du royaume de Dieu sur la terre. Et là, je marche de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu marches de tout ton cœur. Ce n'est pas de l'amusement. Je marche de gloire en gloire. De victoire en victoire. De victoire en victoire. C'est la capacité de Dieu. C'est la puissance de Dieu. On est dans ma bouche. Je parle. Et 2026 écoute. Je parle. Et le mois de janvier écoute. Je parle. Les montagnes écoute. Quand ma voix est là. Toute la création. Toute la création fonctionne à ma faveur. Quand j'ai été établi pour régner. Et je règne dans le royaume. Est-ce que tu peux dire Assois-toi un instant. Ce n'est pas encore fini. Ça c'est la première vitesse de mon ami. Ça c'est l'eau. L'eau, c'est la parole. La parole t'a été donnée. Et cette parole t'a établi. Écoute, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas être influent. Pas possible. Puisque tu n'as même pas confiance en ce que tu dis. Si un président d'une nation, s'il ne sait pas que c'est lui l'autorité, c'est lui qui doit parler, c'est lui le président. Vous allez voir qu'il va s'amuser avec l'autorité qui est entre ses mains. Il va parler avec un tremblant, sans assurance, parce qu'il sait même pas qui il est. Il attend que quelqu'un d'autre parle pour lui. Dis à ton voisin, maintenant là, je sais qui je suis. Dis ça plus fort. Je sais qui je suis. Les hommes vont changer. Dis voisin, regarde-moi bien. Les hommes vont changer. Oui, c'est ça. Et tu dis Amen. Alléluia. Jésus qui était sur la croix. On dit les soldats. Ils ont pris son habit. Ils étaient en train de faire un tirage au sort. Pour voir qui va partir avec la Bible. Je vais vous donner une révélation à ce niveau. La Bible nous enseigne que l'habit de Jésus là, ce n'était pas un habit comme les autres. C'était comme un tissu entier qui n'a pas été cousu. On dit c'est comme si on a coupé seulement la forme de Jésus et puis l'habillé sans coudre comme un habit comme les habits que nous portons. Il a eu ça où? Non, il a eu ça où? Demande ton voisin. Jésus a eu cette habit. Ce n'est pas pour rien que les soldats étaient en train de se battre pour la vie. Parce que même les rois qui étaient en ce moment-là, ce habit était différent de leur habit. Je me suis posé la question, où est-ce que Jésus a vu cet habit? Si vous repartez là, lisez la partie. Vous allez voir.
Vous allez comprendre ce qu'il dit. Jésus, il n'était pas pauvre. Jésus n'a pas de nom sur lui. Voilà pourquoi je prophétise que tu ne seras pas pauvre. Cette année 2026 là, 2026 les gens vont se battre pour toi. Parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu sur toi. Regarde quelqu'un qui est en train de mourir sur la croix. Et les soldats sont en train de se battre. Les soldats à cause de son habit. Il n'était pas n'importe qui. C'est Jésus là. Jésus qui est la parole est en toi. Donc ta vie change aussi. Les gens vont t'observer comme ça. Ils vont comprendre qu'il y a quelque chose que tu as. Qu'ils n'ont pas. Ils vont commencer à te craindre. Ils vont comprendre que c'est la gloire de Dieu qui est sur toi. 2026. N'oublie pas, hein? Aujourd'hui c'est le combien? Le 12 janvier 2026. À 15h15 minutes. Tu dis avec moi, ma vie chante positivement. Ma vie chante positivement. Mets ta main sur ta tête. Et tu dis, tu prononces ton nom. Moi, Eric Kafan. Maman Pascal Conscient. Écoute ma voix. Je parle à moi-même. Moi-même, écoute ma voix. Je suis en train de changer les choses. Par la parole qui m'a été donnée. Donc je refuse de me condamner. Parce que Christ a pris la condamnation pour que je sois libre. Je suis béni. Je suis béni. Mon corps est béni. Mon âme est bénie. Mon esprit est béni. À partir de cette année 2026, à partir de toi, ma vie change. Au nom de Christ Jésus. Et tu dis Amen. Je vois une main qui est sur toi. Et cette main-là, on l'appelle la main du changement. Puisque tout est devenu urgent, c'est une urgence pour que les changements viennent dans ta vie. Tu as tellement pleuré, tu as souffert, mais cette année 2026, la main de Dieu, qui est la main du changement, la main de la transformation, est sur toi maintenant. Les choses changent. À partir de ce soir, dans ta vie, parce que la parole t'a été donnée et tu as pris conscience de cela. Je vois un nuage au-dessus de nous comme ça. Est-ce que tu sens pas la présence de Dieu? Je sens une forte présence, la présence de Dieu. Et le nuage, je vois une main qui est en train de toucher les têtes des gens. Si tu crois à cela, à partir de cette prière, les choses commencent à changer la vie. La condamnation est levée. La malédiction est levée. Maintenant, c'est la bénédiction de Dieu. Tu es libre maintenant. Et tu peux éteindre tes limites. Parce que Christ a établi par son sacrifice. Il t'a donné sa parole. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Jésus? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes maintenant au niveau du sang. Le sang parle d'une vie de sanctification. Pour que la parole soit efficace dans ta bouche, il faut que ta vie soit sanctifiée.
Tu ne peux pas être un grand menteur. Faut pas tout ici de casanga. Et tu veux dire au nom de Jésus, La peur de Jésus ou le changement vient. te grava. Démon sort. Sina lowe. Le démon te dira, Sina na ina voya. toi tu es un menteur. Voya sene beneda. Nous sommes des collaborateurs. Tonton na taba. Mais dis-moi ton bagnon. Et le yakaya. Est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille avec un démon? Au milieu de tout les sénégalais. Ce n'est pas un féticheur. Pas type ça Ce n'est pas un sorcier. pas soin Un chrétien tiens qui pour le nom de Jésus, il to da ci jura mais qui collabore avec un démon. il y a tout les sina Parce que c'est un menteur, para sur le beneda. c'est un fornicateur, Il y a rien à soba. il y a un voleur. Il y a waka. Donc le démon de vol collabore avec lui. Il est sina tout na taba. Le démon de fornication collabore avec lui. Mais rien sina tout na yenda. Et tu marches. Faut tienda. Pour que le changement soit effectif dans ta vie, Te créer fina faut fuima pour. il faut que Bila qu'il y ait une transformation, il y a un changement aussi au niveau de ton comportement. te créer il faut nan kendra pour. Ta relation avec Dieu, Faut le moins à la mantara. tu dois réorganiser ça. Tout le monde manara la Alors, puisqu'il dit, Aïe la mer. ah, dis à ton voisin, Il y a le fiaka. je vais te donner une révélation. Na ko vo venare. Allons dans Romains 8. Kenga ronda mani wa. Romains 8. Allons-y, Romains 8, Ronda mani verset 9. awaya. Si vous voyez, lisez. Yama Pardon, karame. donnez-lui le micro là. Le micro tout là. Pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, Oui. si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un Neda n'a pas hapata. l'esprit de Christ, Mwena sira. il ne lui appartient pas. Apaswa menye. Non, il n'appartient pas à Dieu. Apa mwena mtendie. On nous appelle tous des enfants de Dieu. Ronda tu fatu mwena koma. Maintenant, on dit, Tuyele. si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, Netsa pata mwena sira. la personne n'appartient pas à Dieu. Ninkan sopa mwena mtendie. Hein? Hein? Regarde ton voisin. Yelo yeto yakaya. Je dis, hein? Yela ya. Hein? Ça veut dire que tu peux être pasteur, Faut tu me ya pasteur. bien fourré comme moi ici. Fulu oto. Et si tu n'as pas l'esprit de Eti Dieu, ko hapata mwena sira. tu n'appartiens même pas à Dieu. Faut pas mwena mtendie. Je vous explique. Bilgi yamba vole. Comment on fait pour reconnaître qu'un enfant appartient à son père? Wan to la bilgi bilgi se wen ya balenda. Quand une femme accouche, Biga parasan dore. et il y a un débat autour, il y a une discussion autour de l'enfant, Ti ya kwama nkene biga basin ton ya soba. et on dit c'est un tel, et il refuse. Refresh ya zala ta zala tondore. On décide de faire quoi? Manda ben Un test quoi? ADN. test ADN. Dis avec moi, Yene ma bia. ADN. ADN. L'ADN de Dieu, Wenam ADN. c'est son esprit. Ya bam sira. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, Mapata wenam sira. c'est comme si tu n'as pas l'ADN de Dieu. Joko patal wenam Donc tu n'appartiens ADN. pas au papa, Faut pas au père, à Dieu le Père, wenam sira ba. dont son ADN c'est l'esprit. Ti bam ADN ya sira. Est-ce que tu comprends? Demande ton voisin. Soko ya kawa. Est-ce que tu comprends ça? Luna yo bon sira. Quand on fait le test ADN, Mama test ADN na. et on voit que l'enfant a la même ADN que ce que le monsieur là, Ti miti biga ADN na nera wa ADN na ya yemre. qu'est-ce qu'on fait? Manda ben. On conclut que Ta to bala yeta. c'est son enfant. Ya Il biga. n'y a pas de discussion. Deba de Mais kaye. si on fait un test La hama test. ADN spirituel aujourd'hui, La hama si pour ADN runa. est-ce qu'on va voir l'esprit de Dieu Na ya wana sira fo pour mi. en toi? Pour Si l'esprit de Dieu n'est pas là, si wana sira pa ça bebe. veut dire que tu n'as pas l'ADN de Dieu. Ati fo batal wana Tu ADN. peux prêcher, Tout le monde tu avec peux être pasteur, Dieu ya pasteur. prophète international, Prophète international. mais si tu n'as pas l'ADN de Dieu, Fo batal wana ADN. tu n'appartiens pas à Dieu. Fo pa wana mtende. C'est bon? A son mari. C'est compris? A wo mo ma Ça, c'est entre parenthèses. Lord. Ça, c'est un autre enseignement. Yo ya sam sarato. Je reviens au sang. Le mo mata zima. Une vie de sanctification. Fui ti ya yila memo fui. Alléluia. Hallelujah. Une vie de sanctification, ça veut dire quoi? Fui ti ya yila memo fui. That is that point.
Cherchez à être agréable à Dieu. En partie talera sandra wena tauri. Amen. Amina. Cherchez à plaire à Dieu. En partie tawena ya. Cherchez à être comme Dieu. Mbao wali et le man on wena wana. Et ça c'est toujours à peu près. Qui était à nan dira. Sinon, si on va expliquer directement, Hanam pili tira. ça veut dire laisser Dieu habiter en toi, et de passe de wena vui ton point. qu'il vive en toi En vui faut point et à travers toi. la vui ne faut. Sinon, quand on dit La haye chercher à être comme Dieu, but wena ça c'est toujours à peu près. ya marque banenge. Tu es approché mais tu n'es pas arrivé. Coloré la patrie taille. Tu es comme quelqu'un, When waneda. mais si tu es proche. Pain soba. Donc tu es de là proche, tu es proche, On pain à soba. mais tu n'es pas arrivé. La fana bataille. Chercher à ressembler Parti wonere. à quelqu'un. Tu Wononeda. peux faire des choses comme la personne, Man buba pa wa soba. mais tu n'es pas totalement la personne. La fouquet un pas soba. Mais ici là, La car. on dit oh, Rien à laissez Dieu venir vivre en toi. parce que tu wena wa vui nyam point. Pas être comme lui. Ta mono bam koy. Laisse-le vivre en toi. Parce que tu vui pour point. Qu'il vive. Vui. Quand les gens te voient, Ne va han get for. tes actions là, For tuma. les actions de Dieu, When I'm tuma. puisque ce n'est plus toi qui vis, Pale ya fo vui. c'est Christ qui vit en toi. Faut crise vui pour point. C'est ça la révélation. Ya nyon la vie nagara. Dis-moi ton voisin, Suko ya kaya. tu n'aimes pas mon message. Faut pas non mam koy mo nagara. Paul a dit un jour, Toli la rara yemri. ce n'est plus moi qui vis. Pale ya mama vui askoy. En ce moment, il était déjà mort. Wakat kanta jo ntiya. Ça veut dire, oh, Ati da ya. il a fait mourir tous ses désirs. A kita tinye yinga da ma fanki. Et maintenant, Masa. la pensée de Dieu devient sa pensée. When I'm toksaka de benye taso. Le projet de Dieu devient son projet. When I'm sara de benye sari. La manière que Dieu regarde, When I'm se get toto. la manière que Dieu regarde les choses, When I'm get yala toto. c'est comme ça Ya woto. Paul regarde les La choses. pour get yala. Il laisse Dieu Abasa wena. vivre en toi, en lui. Et lui-même, il est mort. Tinye ya shoma. Lui-même, il est mort. A yinki. Dieu vit. When I'm vui masa. C'est ça la vie de sanctification. Ya nyola yidra menga Je vui. suis allé en profondeur. Che pour muso. Essayez Makia. d'aller vers l'excellence. En king somanti yida zinga. Et Dieu maintenant se saisit de toi Ti wena dikfo. pour habiter en toi. Et si faut pour moi. Et quand tu marches, Makenda. même si on t'appelle pasteur, Par exemple, votre pasteur. les gens savent Ne va mime. que tu n'es pas n'importe quel pasteur. Faut pas pasteur ya. C'est Christ Christ. qui vit en toi, Vui faut pour moi. qui parle en toi, Comme faut pour moi. qui marche en toi, Tien faut pour moi. qui mange en toi, Dit faut pour moi. et qui dort en toi. Coin faut pour moi. Amen. Alléluia. Amina. Une vie de sanctification. Qui n'a même vui. Cette année, Ronda yunda. si tu mets ça en pratique, Fanda comme ni nyona kende jour. si tu mets ça en pratique, Fanda ni nyona kende jour. tu vas voir des grands résultats. Fona ya bon kasam se. Je t'assure, hein, Ramien ta fo sitsi da. les choses vont changer dans ta vie. Yela na te ka fo vui ma pour. Amina. Il faut que Vite. le monde donne témoignage Tout le monde même comme kasseto. que nous sommes de Dieu. Tu ton yita wena nenge. Sinon, ça ne sert à rien. Apane patal monde ya so. Un chrétien Tenda. qui impressionne le ciel, En kititi. Kaim sin sa so wa. c'est un chrétien Ya tenda. qui provoque la gloire de Dieu au milieu des païens. En kititi wena jira puske. Katene ba soka. Quand les gens le voient, Ne ba hanyanda. ils disent mais lui, on ne le comprend pas. Moi ton pas ila foro. Il est toujours à part. Nye wena ba toro wa Ses katwa. œuvres ne ressemblent pas aux autres. Ayela pa wen ne ba ta. Même sa manière de parler, Kesa kwa ba moderne menga. ça ne ressemble pas aux Pa autres. wen ne ba ta ba yi. Il est comme Dieu. A wenda wen ne ba. Alors quand les gens commencent à parler, Ne ba hawa sine ye ta woto. Dieu est assis sur son trône. Wenda mjim gero Il wa. peut taper sa poitrine. Tu wen yawo ya. Et il dit, Yeria. c'est un fils sur la terre. Quand c'est comme ça, Aya woto. le ciel est impressionné. Samson wa kasmen zindidi.
La vie de sanctification. C'est ça qui provoque la gloire de Dieu. Un homme qui cherche à plaire à Dieu. Une femme qui cherche à plaire à Dieu. Mais quand tu sais, les gens, nous sommes tous des chrétiens. Nous croyons au nom de Jésus. Mais on n'est pas au même niveau. D'autres sont à 500 mètres de Dieu. Il y a d'autres, ils sont à 50 mètres de Dieu. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais là, tu vois ton voisin. Tu as combien de mètres de Dieu? Il y a d'autres qui sont très loin. En fait, quand il parle même Dieu, il est obligé de faire comme ça pour écouter. Mais quand tu es proche, tu n'as pas besoin de parler fort. Tu dis papa. Il va te dire, oui mon fils. Mais c'est un sacrifice. Hein? Ça fait que les gens ont un problème avec ça. Puisqu'il y a les désirs de la chair qui sont là. Tu veux faire des choses. Tu plais à ta chair. Et tu veux aussi marcher avec Dieu. Tu es là. Tu es là. L'autre pied, le pied droit est dans les désirs. Et le pied gauche est en crise maintenant. Donc tu es en train de marcher. Mais Dieu veut que tu amènes tous tes pieds là. Et que tu te rapproches de lui. Voilà pourquoi le verset dit: approchez-vous du trône de la grâce. Il y a des gens qui sont loin du trône. Ils sont tellement loin. D'autres sont dans la boue. Ils vont se laver avec la boue. Ils sont contents. Ils disent: Seigneur, viens à mon secours. Quand les anges même les regardent, les anges sont découragés. Regarde, lui là, il est comme un porc. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Quitte là où tu es. La vie de débauche, la vie de mensonge, et tu t'approches de Dieu. Quand tu fais le pas, Dieu ouvre ses bras et te prend. Il va te faire à tout. La vie de sanctification. Cette année 2026, si tu mets ça en pratique, si tu fais de cela ton cri de cœur, si cela est l'objet de tes pensées, si tu te bats pour ça, Dieu va te donner la capacité de parvenir à ce domaine-là, d'arriver à cette position. Tu vas voir un changement grâce à Dieu. Donc voici les deux armes. La parole. Deuxième arme, ça c'est une vie, une manière de vie, une vie de sanctification. Tout ce que tu fais, parle toutes ces choses-là sur ces deux armes. Tu vas réussir. Dans ça, je vous explique que quand tu commences à mettre cela en pratique, le monde va te persécuter. Comment ils ont fait? Pour que le sang et l'eau sortent de Jésus. Ils ont fait quoi? Ils l'ont percé. Le monde va chercher à te percer aussi. Percer là, ça veut dire quoi? C'est la haine manifestée contre toi. La jalousie, la mépris,
Yara, moquerie, Yara, ainsi de suite. Yala Bouton. Ils vont chercher à te décourager. Dans Bob, tu es pour sous le sang. Ils vont te dire, oh, Dieu n'est pas pressé. Viens, on va aller voir un tel féticheur, tel marabout. Là-bas, c'est ça. Alors, tu dis que tu es chrétien, mais tu es disciple aussi de Guama. Tu es disciple de Kourou. Dis à ton voisin, Dieu connaît ses disciples. Toi, tu es disciple de qui? Si on dit les disciples de Kourou là, toi tu es là-bas. On dit disciple de Christ. Toi aussi tu es là-bas. Maintenant tu es où? La parole de Dieu dit, si quelqu'un n'est pas chaud ou froid, il y a zalzalé. Et il est tiède. Merci. Il est tiède. Dieu dit qu'il va te vomir de sa bouche. Ça veut dire, tu ne sais même pas où tu es. C'est toi qui égorges des poulets. C'est toi qui parles à moi. Mon ami, tu es où?